Et bien donc salut à tous, c'est la Team Xyz, ou plutôt Edison, donc voilà. Donc je sais que j'ai pas fait de vidéo depuis 1 ou 2 mois, donc je tiens à m'excuser parce que manque d'envie et manque de temps. Donc voilà. Donc c'est que aujourd'hui que j'ai décidé de reprendre les vidéos. Et voilà. Donc le rythme sera une vidéo tous les 2 semaines ou une par semaine. Mais je peux pas faire mieux, désolé. Donc voilà, donc on se retrouve pour un petit deck profile du deck Telarc Knight que j'apprécie beaucoup. C'est un deck peut-être que je vais jouer au CDF, mais je suis pas encore sûr parce que c'est un deck vraiment très fort contre Necrose, etc. Donc voilà. Ensuite, je voulais pas faire un deck profile Necrose parce que j'ai gagné l'ACS numéro 3 aujourd'hui, qui on est le dimanche 7 juin. Donc voilà, je tiens pas à révéler ma decklist. Donc voilà, je tiens à m'excuser, vu que sur ma chaîne, il n'y a pas encore de decklist Necrose. Donc voilà, on va commencer. Donc si vous allez au CDF, n'hésitez pas à me prévenir, on pourra se rencontrer là-bas. Donc ça serait cool. Pour les monstres, 3 ténèbres. Ah oui, je tiens à préciser que je joue avec les Star Seraph. Quand il est summon, on va tuto un Stellar Knight depuis notre deck. 3 Altaïr. Quand il est summon, on peut spé un Stellar Knight depuis notre cimetière. En général, on spé des nebs pour faire Nixie, etc. Ensuite, 2 Unukalai. Donc quand il est summon, on fouliche un Stellar Knight depuis notre deck. 2 Vega. Quand les summon, on peut spé un Stellar Knight depuis notre main. En gros, on peut spé ça, normal ça, spé ça, puis faire une X3. Donc voilà, je tiens à m'excuser aussi pour le mode de filmage parce que je n'ai pas l'iPad sur moi. Donc je suis obligé de filmer avec mon téléphone. Donc ça c'est tout pour les Stellar. Ensuite, en Star Seraph triple sceptre, quand il est summon, on peut aller tuto 1 Star Seraph depuis notre deck. Voilà, donc voilà. Et quand il est utilisé comme X64 en utilisant 3 matériels, on peut péter une carte sur le terrain et piocher 1. Donc voilà, donc son frère, 3 trônes. Alors lui, quand on spé ou normal un Star Seraph, on peut le révéler, puis le spé, et si on le fait, on peut piocher une carte. Et bah si c'est un Star Seraph, on peut le spé. Et il peut que être utilisé comme X6 avec 3 matériels. En général, la combo c'est, donc je vais garder ça et enlever ça. J'invoque, j'ai ça en main. J'invoque, je révèle, je spé, non je révèle plutôt, blockchain 1, blockchain 2, effet, tuto un autre. Je spé, invocation, je révèle, je spé, effet, je pioche 2, et X3 d'Alteros, puis péter une carte, puis une autre carte encore. Et après faire l'effet d'Alteros pour repéter encore une carte. Donc c'est OP. Puis un Réo pour Necrose. Ensuite, en magie, triple renfort, donc voilà, c'est obligé. Une sous-charge pour les Star Seraph et les Telarc Knight, accompagné de 3 Upstart pour accélérer le deck. La Jinlock, Raigeki et Book of Moon. Puis 2 Typhons, car Necrose en ce moment ça domine beaucoup la méta. Puis voilà, les Typhons ça sert pas trop contre Necrose. Donc voilà, c'est pour les magies. On passe au piège. Triple Nova. Alors ça, quand l'adversaire active une carte magique ou piège ou un effet de monstre, on peut envoyer un monstre Stellar Knight sur le terrain au cimetière pour détruire la carte et piocher une carte. 2 Fendish pour Trishula, Manju Senju, etc. Triple Call, c'est obligatoire dans le deck. Parce que depuis que, en général, on se perd Altaïr, tout ça, mais vu que là il y a les Star Seraph, c'est indispensable. Une Motom pour les Unicorps qui casse vraiment les couilles pour les Triwinter, Delteros, tout ça, parce que ça fait vraiment chier. Un Vanity Emptiness, vu qu'il a 1, donc c'est normal, parce que c'est trop fort. C'est trop fort. Torrent, donc en général, même si on joue Telarc Knight, c'est pas surprenant de voir ça. Mais en général, quand le mec, quand le Necrose par exemple, il a 4 monstres, il invoque un autre, on fait Torrent, il est un peu deg ou dégoûté ou surpris. Puis un warning contre Denko Seka qu'on aime pas du tout dans ce deck. Je ne révélerai pas le side parce que je pense pas que ça sert beaucoup. Parce que en fait le side dépend
de la méta du lieu où on joue, parce que on va pas avoir le même site quand on est en DC ou en CDF, ou au CDF. Par exemple, quand on est en DC, on va mettre plus de sites contre les decks qu'on peut rencontrer standard, quoi. Donc on va mettre des Maxi ou des Veiler qui va nous servir. Alors que si on va au CDF, on va plutôt mettre plein de cartes contre Necros, Shadow, tout ça. Donc voilà. Ensuite, on extra un diamant, un Triwinter, parce que je joue la version extra Seraph, comme voilà. C'est pour ça que je joue deux Delteros, ainsi qu'un Ptolémaeus pour faire diamant vite fait, bien fait. Donc voilà. Donc Ptolémaeus, c'est la carte, c'est vraiment très fort selon moi, vu qu'on peut faire directement diamant. C'est le même effet que ça en fait. C'est diamant, on peut le superposer sur ça, ça, ça et ça. Donc voilà, ça revient au même. Ensuite, les trucs standards. Exciton 101, le champion héroïque qui est fort. Castel, Emerald, Tsukuyomi pour refaire notre main, qui est vraiment pas mal dans ce deck. Ça nous permet de défausser une carte par exemple et de piocher une autre en plus. Donc piocher 2, donc ça revient à +1. Qui Gargon, donc lui, pourquoi je l'ai mis c'est pas vraiment pour son effet de anti-target. C'est qu'en fait, quand le mec il a Unicorn, bah on peut pas vraiment le gérer en fait, si on n'a pas de trappe, etc. Donc il y a que lui qui passe à 2450. Et aussi quand le mec genre il nous met Magicifienne qui nous fait chier aussi, bah il passe au-dessus. Voilà, donc c'est la seule raison, c'est les raisons pour lesquelles je joue cette carte. Un Rhapsody pour Necros quand tu veux éviter Valkyrius. Un Cowboy pour la fin, voilà. Et un Dweller pour Shadow, Burning Abyss et quoi déjà, et Necros. Donc voilà. C'est tout pour l'extra. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker ou à commenter. Ça me fera très 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 plaisir. Donc voilà. Donc je pense faire un report de l'ACS numéro 3. Car j'ai vraiment galéré à le gagner. Plutôt, c'était vraiment chaud de ouf. Mais bon, voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine.